petit baby est vendu, c'est avec un point sur le cœur. On va devoir lâcher notre magnifique GLC 63S, qui pourrait du coup être une autre option. C'est une voiture que je voulais tester depuis longtemps. Et même la line-up, elle est sacrément sexy. Hein. Même si tu sais pas quoi prendre, tu peux pas te gourer. Est-ce que t'as vu ma Rolls d'Américain? C'est pas une vraie caisse, ça? Les deux voitures du patron. Moi, mes essais routiers, c'est pas de la branlette. Hein. Je me doute. On en pense quoi de la caisse alors hein? Bah là, c'est une vraie caisse. How much? 500 000. Petit voyant moteur. 500 000 balles les 3 minutes. On a roulé littéralement 3 minutes. C'est reparti pour 6 mois de réparation et 50 000 € la facture. Ça fait combien de temps que je suis pas venu? 6 mois? Ouais, c'est ça, 6 mois? Tu te déplaces pas, t'es un Parisien. Ici, c'est la campagne pourtant. Ah ouais, c'est tout mes frères. 6 mois, et quand je rentre, c'est plus du tout la même impression parce que quand je vais, on a fait de l'extérieur à l'intérieur, puis on est passé par l'autre showroom, et chaque endroit où tu passes, tu te dis oh, oh, oh. Il n'y a pas un truc où tu, ah oui, il y a un SUV ou une connerie, tu vois, tu passes, SVJ, Il n'y a que de la supercar. 488, 812, et même de l'autre côté, avant c'était quand même un peu 4x4, l'autre côté t'as quand même des Urus, bah, tu vois. 4x4 c'est Urus, c'est Cullinan. Voilà, exactement. Une usine, une ancienne usine, pardon, historiquement. Aujourd'hui c'est un restaurant qui a été abandonné, donc on va tout réhabiliter, mais c'est une ancienne usine de fabrication de monocoques, de voitures de course et d'alpines, voitures françaises, ouais. Exactement. Donc là, ce que je vais faire, j'ai 1300 m², je vais faire un sas, donc l'entrée, ça va être totalement coupé, enfin c'est ce que j'imagine, là je fais des rendez-vous avec des architectes, tu vois, totalement détaché du showroom, et tu rentres dans un sas entre guillemets de 50 ou 100 m², assez grand, tu vois, et tu as l'histoire du bâtiment. C'est quoi le lieu, tu vois, donc tu mets 2-3 voitures de collection, sous spot, etc. avec l'histoire du bâtiment où tu es. Donc en fait tu viens dans un musée, tu vois, parce qu'il y a des photos historiques de comment ils fabriquaient les voitures là-bas. C'était quand même des voitures de course de l'époque, des voitures françaises, tu vois, de course. Et ça, moi je trouve que c'est une vraie plus-value. Sur la clientèle que je vais attirer, oui. C'est une vraie plus-value, tu vois. Est-ce que tu as vu ma Rolls d'Américain? Elle est incroyable. Ça change tout de l'avoir... Salut! Ça change tout de l'avoir rabaissé, mis les jantes. Regarde. C'est pas une vraie caisse, ça? Putain, les deux voitures du patron. J'avais pas vu que c'était si gros en vidéo, ça rend pas si gros. C'est incroyable. Incroyable. C'est de l'alu forgé, c'est taillé dans la masse. Tu sais que là, je suis en train de la découvrir avec toi, hein. Je l'ai pas vue. Hein. Depuis ce matin, là, je suis arrivé au bureau, j'étais tellement stressé avec cette histoire que... Explique-moi un peu, c'est quoi l'intérêt de ça? Parce que visuellement, c'est vraiment du sexe, hein. Ça, là. Donc c'est les bas carbone. C'est de l'aéro. Mais oui, ça augmente l'aérodynamisme. C'est pas juste du visuel. Tiens, je te présente Antoine. Salut Antoine. Salut, ça enchanté. Va Jules, enchanté. Il remplace Jean sur toute la gamme, etc. Donc voilà. il sera sur tes dossiers. Voilà, exactement. Super gentil, lui, connard fini, il faut le supporter. Elle, c'est un ange, c'est ma sœur. On se complète. Je te dirai. Trop bien. Voilà, donc non mais écoute, c'est de l'aéro, c'est une caisse de piste, hein. Tu sais, c'est la 488 version radicale plus, tu vois. Version sexe atomique. Tu veux qu'on aille faire un tour ou pas? Vas-y. Moi, mes essais routiers, c'est pas de la branlette. Hein. Je me doute. Ah oui. On en pense quoi de la caisse alors hein? Bah là, c'est une vraie caisse. How much? 500 000. Il aura fallu 500 000 € pour que ça soit une vraie caisse. Toutes les voitures à 200, 300, 400 000 €, c'est pas des caisses. Petit voyant moteur. 500 000 balles les 3 minutes. On a roulé littéralement 3 minutes, voilà, 500 000 balles, tu te fais un kiff, tu reçois ta voiture, tu la sors pour essayer. Voyant moteur, elle a perdu sa puissance, voilà, on a rigolé 2 minutes. Hein. Voilà, tous les rageux heureux. Là, c'est reparti pour 6 mois de réparation et 50 000 € la facture. Changement de moteur. Ah, c'est comme ça. Voilà, on est arrêté sur l'autoroute. Elle démarre plus du tout là? Comme un PureTech, il faut que tu t'arrêtes pour couper et redémarrer. Non, je pense qu'elle démarre là. J'ai coupé pour redémarrer pour voir si le voyant il part ou pas. Si elle a démarré, c'est bon. Est-ce que je vais avoir le voyant moteur? Non. Si, je l'ai eu. Ouais, je l'ai. Il est toujours là.
On va essayer de voir si j'ai encore la pêche ou pas. Il y a encore le voyant moteur. Et déjà, on va voir si elle avance ou pas. Ouais, là, c'est bon, elle avance. Non, elle a coupé encore. Là, je pense qu'elle est tremblée. On n'entend plus le moteur là. Ça sert à rien le V8. Il est cassé le V8. Il est cassé le V8. Bon, le petit baby est vendu. C'est avec un point sur le cœur qu'on va devoir lâcher notre magnifique GLC 63S. En vrai, on a bien kiffé avec, on a bien rigolé. Mais on va tourner sur une autre voiture pour une nouvelle aventure assez funky. Et je pense que ça peut être cool qu'on te montre vers quelle voiture on va s'orienter. Forcément, c'est toujours sur des SUV sportifs. Pourquoi des SUV? Parce que madame aime beaucoup les SUV. Moi, j'aime bien les sportifs plutôt comme ça, là, à côté. Montre-leur. Petite Ferrari, Grinardo, finition jaune. Ça serait pas mal du tout. Non, ça sera le game pour un petit peu plus tard. Ferrari comme ça, ou ça c'est une plus vieille à côté de Ferrari. Je sais plus comment ça s'appelle, F430 je crois, un truc comme ça. Ou pourquoi pas une GT2 ou GT3 RS Ambre? GT2. Je crois que c'est la GT2 celle-là. Ouais, GT2 RS. Ou sinon une petite Ferrari, la mignonne 488 Pista, incroyable. On a testé, ça avance de malade mental, avec des petites finitions en carbone assez folles pour l'aéro. Mais revenons-en à nos moutons, plutôt de savoir qu'est-ce que nous on va prendre après ce GLC. Donc on est toujours bien accueillis chez nous, on a l'embarras du choix. Il a toujours un vaste choix de voitures qui nous correspond énormément. Donc des sportifs qui ont du caractère et qui sont un peu sympas. Ça c'est un peu le dream de Ambre, on l'a déjà eu une fois, à chaque fois elle adore l'avoir. Cayenne hybride, ça se conduit bien, c'est léger, c'est spacieux, c'est familial. J'adore. Donc ça c'est le genre de voiture que Ambre kiffe. Et après ça peut être aussi un juste milieu. Suis-moi, avant de vous montrer une des options qu'on pourrait avoir après ce GLC 63S, je tenais quand même à ce qu'on voit ces trois voitures 488 sur un vrai Grinardo. Si je dis pas de conneries, il est incroyable le gris. Derrière McLaren, peut-être que j'ai des conneries, hein, c'est pas moi le grand spécialiste 720S il me semble. Et de moi à me taper sur les doigts si j'ai des conneries sur le nez bagnole, mais bon on s'en fout, elles sont belles. Et là ça c'est quand même l'agressivité sexuelle immense. C'est quand même 812 GTS gris mat avec les jantes qui sont 70 fois plus grosses que ma tête. Les jantes sont folles. Ça c'est un truc pour s'enterrer. Hein. Incroyable. Bon nous c'est pas ça, c'est sur SUV donc je te montre la suite. Ce qui pourrait du coup être une autre option après le GLC 63S, c'est une voiture que je voulais tester depuis longtemps. Parce qu'on n'est jamais trop passé du côté de chez BM, Ambre. Le X5M, ouais, on l'a conduit sur un temps d'un aller-retour, on l'a pas conduit longtemps. On a eu GLC 63S, on a eu Cayenne hybride, on a eu Macan GTS. On a fait le GLC du coup chez Mercedes, mais on n'a jamais fait vraiment un BM pour voir un peu à quoi ça ressemble, comment ça se conduit. Et je trouve que le look est vraiment bien. Je sais pas ce que vous en pensez, mais le cul, je le trouve trop beau. Les phares, ils sont assez futuristes. Le cul, il est bien coupé. Forcément, j'aime pas le X5 parce que ça on dirait vraiment un pot de colle. Là où le X6, il est vraiment coupé, il est vraiment cool. Et les jantes font la diff. Je sais pas s'ils ont laissé les clés dedans. Non, ils ont pas laissé les clés dedans. Mais même l'intérieur est hyper quali. Et de loin, le look de face est vraiment agressif. Avec la calandre noire, hyper agressif le look de face. Avec les LED bleus à l'intérieur. Donc pourquoi pas. C'est une des options qu'on met en stock. Ça, et sinon, c'est quoi celle qui nous proposait tout à l'heure Edmond qui vont recevoir AMG GT, AMG GTS en gris mat. Gris mat, le même gris qu'on avait le GLC 63S. C'est un 2 portes, donc c'est une voiture un peu plus sportive. Ça sera la suite de la California qu'on a eu aussi. Ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant à rouler et on verra. On aime bien choisir les voitures un peu comme une surprise, un cadeau, parce qu'on aime bien aussi avoir des voitures qui nous permettent de ne pas perdre. Pour nous, c'est un investissement important. Parce que ça nous permet de prendre du kiff au quotidien et en même temps pas perdre de sous, parce que si le but c'est d'avoir une décote de 30 000 € chaque année sur sa voiture, bah c'est plus un investissement, c'est juste un trou béant à perdre de l'oseille. Et donc on aime bien profiter de ça. Donc là, hypothétiquement, X6M ou peut-être un Cayenne hybride, j'aurais préféré un Cayenne turbo. Et autre alternative, AMG GT, donc un 2 portes. Normalement ça reste un GT, donc pour madame ça sera ok. Il y a quand même 500 chevaux, donc il y a de quoi se marrer, propulsion. Et c'est un sacré look, ça fait quand même petite voiture à la Batman. Moi je suis assez chaud sur ça. Donc ça, la voiture que te filme là, c'est quand même le dream de tout homme, la SVJ. Avec les jantes dorées, incroyable. Et même la line-up, elle est sacrément sexy. Hein. Même si tu sais pas quoi prendre, tu peux pas te gourer. Peu importe ce que tu prends, tu seras bien loti. La petite Roma, le pur sang au fond. Et toutes les petites Ferrari là devant, la petite line-up avec la F8 au fond.
incroyable. On est toujours bien reçus chez Edmond. Là-bas, on a le droit à nos petits cafés, on a nos petites habitudes. On a passé une petite heure dans son bureau à bosser sur nos projets à nous. Lui, il avait les siens. Et là, du coup, je pense qu'on va aller à la salle ensemble.